Maintenant, nous allons voir comment faire une configuration avancée et vérification du protocole DHCP. Ok, ici par exemple, voilà le serveur DHCP. Il réside dans le réseau 192.168.1.0/24. ok, 1.0/24. Maintenant, on veut que ce serveur DHCP qui se trouve dans le LAN 1, ça c'est le LAN 1, ok, puisse donner des adresses IP à tous les PC qui se trouvent dans le deuxième LAN, ok, LAN 2, qui est le 192.168.2.0/24. Donc, les deux LAN sont séparés par un routeur, celui qui va assurer le routage entre ces différents LAN, ok. Voilà, maintenant, quand ce PC qui se trouve dans ce LAN, ok, envoie une requête de type DHCP, si ça vient au niveau du routeur, comme c'est une diffusion broadcast, le routeur va bloquer cette diffusion. Ça ne va pas le laisser aller au serveur DHCP. Ok, ça c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut implémenter cette fonctionnalité qu'on appelle agent relais, ou bien en anglais relay agent. Ok, DHCP relay agent. Ok, appelé en anglais DHCP relay agent. C'est une fonctionnalité qui permet au client DHCP de communiquer avec le serveur DHCP situé dans un autre sous-réseau, c'est-à-dire dans un autre LAN. Ok, cela facilite l'attribution d'adresses IP et de configuration, ok, du réseau, configuration réseau à travers des réseaux segmentés. C'est-à-dire, quand on a une segmentation du réseau, c'est le routeur qui permet de faire cette segmentation, ok, c'est-à-dire séparation des réseaux. Donc, on a plusieurs réseaux, ok, séparés. Là, si le serveur DHCP, on le configure comme un serveur DHCP pour permettre de donner des paramètres IP de façon automatique à d'autres équipements qui se trouvent dans un autre LAN que lui. Là, il faut utiliser cette fonctionnalité qu'on appelle DHCP Relay Agent, qu'il faut configurer, ok, en utilisant une commande spécifique qu'on appelle IP Helper Address. Ok, cette commande IP Helper Address qu'il faut configurer sur l'interface du routeur qui est supposé de bloquer le trafic de type de broadcast de passer de l'autre côté. Donc on va aller sous l'interface du routeur là, ok, configurer cette et taper cette commande IP Helper Address et on met l'adresse IP du serveur DHCP et là désormais tous les paquets seront des types DHCP qui vont venir, il va les orienter directement vers le serveur, ok, et là le serveur peut leur offrir des adresses IP comme ça, ok. Donc on va passer à la phase pratique, configurer les interfaces du routeur dans un premier temps, configurer le serveur DHCP et maintenant configurer ce serveur DHCP là comme un serveur DHCP pour ce LAN, le premier LAN et le deuxième LAN, ok. Voilà, allons-y à la phase pratique, ok, de ça. Donc je vais rabattre le fichier là. Voilà, je fais une topologie sur paquet Tresa. Voilà notre serveur DHCP, ok, qui se trouve dans le LAN 1. Ça c'est le LAN 1 qui a cette adresse 192. Donc tout ça là constitue le LAN 1, ok, 192.168.1.0/24. Le serveur DHCP se trouve dans ce LAN. Ok, voilà, dans le LAN 1, le serveur, voilà son adresse 192.168.1.2. le routeur va prendre 1.1. donc voilà le masque, l'adresse de la passerelle, l'adresse du serveur DNS. Ok, maintenant lui il est serveur DHCP de LAN 1 et le LAN 2, ça c'est le LAN 2, le deuxième LAN. Ok, donc le deuxième LAN, donc on va configurer ce serveur DHCP pour attribuer des adresses IP de façon dynamique à tous les PC qui se trouvent dans le LAN 1 et en même temps ceux qui se trouvent dans le LAN 2. Pour le LAN 2, on doit aller sous l'interface là, taper la commande IP Helper Address, ok, et on va mettre l'adresse IP du serveur DHCP, cette commande là, ok, IP Helper Address, ok, et on met l'adresse du serveur DHCP afin qu'il donne des adresses. Voilà.
Donc je vais aller rapidement configurer les interfaces du routeur. Ok, donc les interfaces du routeur avec des adresses IP. Donc je fais entrer enable conft interface gigabit 0/0. Ok, entrée IP adresse pour gigabit 0/0. Lui, il se trouve dans le LAN 1 et l'adresse qu'on va configurer, c'est la première adresse de ce réseau. Donc ici, la première, ça commence par 1/24, ça veut dire jusqu'à 251 4 qui sont valides. Ok, donc on va donner la première adresse IP machine valide qui est 192.168.1.1 avec le masque 255.255.255.0. Entrée non shutdown. Je vais allumer l'interface du haut et je fais directement la commande interface face G0/1. Au lieu de faire exit, je vais taper directement l'identifiant de l'interface suivante pour aller sous l'interface et taper et configurer ça. IP adresse 192.168.2.1. donc le routeur dans ce réseau, ok, 2.0, ça veut dire on a 1 jusqu'à 254/24. ok, on va donner le 1 de ce réseau aussi. Ok, donc le masque c'est 255.255.255.0. entrée non shutdown pour allumer l'interface. Ok, là on a configuré le routeur. Je vais faire end et sauvegarder mes configurations. Ok, là j'ai sauvegardé. Maintenant on va aller sur le serveur DHCP, configurer son adresse IP manuellement, tout ça là, et après configurer ça comme un serveur DHCP pour ce LAN et ce LAN. Ok, donc je vais ouvrir le serveur. Ok, je vais agrandir un peu comme ça. Ok, comme ça on va bien voir. Ok, je vais prendre ces paramètres là, mettre ça quelque part pour qu'on voit ça bien. Ok, donc je vais ouvrir. Voilà, il est là. Je vais effacer ça là. Voilà, maintenant je vais cliquer sur IP configuration et là je vais monter un peu comme ça. Voilà, on va configurer son adresse manuellement. Voilà son adresse IP, son masque, l'adresse de la passerelle, l'adresse du serveur DNS, et il sera DHCP pour le LAN 1 et le LAN 2. ok, voilà, allons-y. Donc l'adresse IP c'est 192.168.1.2 avec un masque de /24 255 3 fois. Ok, l'adresse de la passerelle c'est 192.168.1.1. donc l'adresse du serveur DNS, bien qu'on n'a pas, mais je vais juste mettre ça. Ok, on n'a pas un serveur DHCP et DNS, donc c'est optionnel ici. Donc j'ai fini de configurer le serveur DHCP, son propre adresse IP. Maintenant on va aller au niveau des services ici et configurer le service DHCP. Voilà, donc service DHCP, je vais prendre DHCP. Maintenant je vais activer le service DHCP. ok, je vais activer ça, j'active ça. Maintenant le premier pool, ça c'est le LAN 1. Le LAN 1, l'adresse de la passerelle du LAN 1 c'est l'adresse du routeur qui est de l'autre côté, 192.168.1.1. ok, maintenant le DNS, on va prendre 8.8.8.8.8. ok, maintenant il va distribuer, on veut qu'il distribue. ok, ici ça commence par 1 2 jusqu'à 251 4. ok, 254. maintenant le 1, le routeur a pris, ça c'est l'adresse de la passerelle. Le 2, le serveur DHCP lui-même il a pris. Donc on va commencer la distribution. Bon, on va réserver jusqu'à 10 adresses et il va commencer la distribution à partir de, bon, on va conserver jusqu'à 19
ok, et il va distribuer à partir de 20, ok. Donc je vais qu'il distribue l'adresse de débit, c'est 192.168.1.19. donc non, il commence par 20, donc les 19 de 1 à 19 sont exclus. Maintenant on a 254 adresses et on a exclu dedans jusqu'à 19, ça fait, il va rester, bon, je vais mettre ici là 200 seulement, ok. Je vais laisser 200, je fais save, ça c'est pour le premier LAN, ok. Le premier LAN est représenté par pool parce que tu ne peux pas changer ce mot clé là pour le premier, ok, sous paquet récent. Voilà le premier, voilà l'adresse de la passerelle, l'adresse du serveur DNS, voilà l'adresse du débit. Il va commencer par distribuer à partir de 20, l'adresse, et ça c'est le masque, et le nombre d'utilisateurs descend, ok. Les autres on va voir plus tard. Maintenant je vais créer un deuxième pool, ok. Là je vais effacer ça là, je vais mettre LAN-D, cette fois-ci ça va marcher, LAN, mais faut pas mettre LAN espace D, non, ça peut pas marcher. Donc LAN-D. Maintenant l'adresse de la passerelle du LAN-D c'est 2.1, 2.1, ok, 2.1, 192.168.2.1, ça c'est le LAN-D. Maintenant l'adresse du serveur DNS, je vais laisser même chose. Ici le débit, je vais changer le deuxième octet et ça commence à partir de 2, ok. Le 1, le routeur a pris, donc il n'y a pas un serveur DHCP ni quoi, je vais commencer par 2, ok. Donc le nombre d'utilisateurs, je vais mettre 252, ok, 254 au moins c'est les D, le route. Donc je commence par 2, donc je vais faire 253, un seul qui est exclu dedans, ok, le 1 que le routeur a pris. Maintenant cette fois-ci je vais faire add, si je fais save il va changer celui de avant, ok. Comme c'est 2 poules, je vais faire add, il faut bien comprendre cela, ok. Je vais faire add et là il va ajouter le deuxième, ok. Donc je vais ouvrir un peu comme ça, vous allez voir le deuxième est ajouté, c'est ça qui est le LAN 2 et l'adresse de la passerelle c'est le 2.1, l'adresse du serveur DNS c'est ça, ça commence par 2.2 et voilà l'adresse masque et voici le nombre d'utilisateurs. Donc le premier, le nom du pool tu ne peux pas changer, par défaut c'est serveur pool, ça c'est inchangeable sur paquet traçant, mais le deuxième tu peux changer. Maintenant une fois configuré le premier, le deuxième, sa configuration tu vas faire add pour ajouter, ok. Si tu fais save il va modifier celui d'avant, ce qui n'est pas bon. Donc il faut voir les paramètres aussi. Ici il va prendre en considération le premier, donc il faut voir ici les octets là pour changer pour celui de deuxième, ok. Voilà, maintenant notre serveur DHCP est déjà prêt pour distribuer des adresses IP au PC qui vont lui envoyer des requêtes de type DHCP voulant des paramètres IP. Donc on va procéder au test. Vous allez voir, ceux qui sont ici vont prendre des adresses IP sans problème, ok. Donc si je mets sur DHCP, ils vont prendre parce que il se trouve dans le même segment avec le serveur DHCP. Voilà, il a pris le 192.168.1.20, la première adresse à distribuer. Voilà l'adresse, le masque, voilà l'adresse de la passerelle, voilà l'adresse du serveur DNS. DNS, oui. Ok, maintenant je vais faire la même chose pour le deuxième PC. Ok, voilà, je viens sur desktop et IP, je mets sur DHCP, vous allez voir, il va prendre, il a pris le 21. Ok, voilà la passerelle. Maintenant je viens sur les équipements terminaux qui se trouvent dans le deuxième LAN, c'est-à-dire les PC qui se trouvent dans le deuxième LAN. Et le serveur DHCP ne se trouve pas dans le même LAN. Donc là, quand ils vont envoyer leur requête, vous allez voir, ça va échouer. Ils vont prendre des adresses à pipa. Donc DHCP, ça va échouer. Ils vont prendre des adresses à pipa. Vous voyez, il a pris adresse à pipa, c'est pas une bonne adresse. Ok, donc le 169.254, ça ce ne sont pas de bonnes adresses. Vous voyez pourquoi? Parce que ils envoient une diffusion, ok,
le DHCP Discover, le Discover qu'il envoie à partir d'ici, ce Discover n'est rien d'autre qu'une diffusion, ok, c'est un broadcast. Or, le routeur bloque le block size, ok, il ne va pas le permettre d'aller de l'autre côté. Un block size est mis dans un réseau ou bien dans un sous-réseau, ça doit rester au sein de ces réseaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant configurer, il faut maintenant faire ça là, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est valable pour même niveau CCI, ok. Donc, quand vous voyez, on vous donne une maintenance réseau sur le dépannage de DHCP, vous allez voir un scénario comme ça, ok, que le routeur empêche le message Discover d'aller vers l'autre côté. Donc, il faut aller maintenant, comme le message est bloqué ici sur cette interface, il faut rentrer sous l'interface du routeur SARA, ok, par lequel le Discover vient, ok. Il faut rentrer sous cette interface et taper la commande IP, une commande qu'on appelle IP, c'est ça le helper, c'est ça le relay agent, ok. Le relay agent, c'est une fonctionnalité qu'on va implémenter, et pour implémenter cette fonctionnalité, on va utiliser une commande, ok, qu'on appelle IP et puis helper, ok, PER adresse en anglais avec DD, adresse, et on met l'adresse du serveur DHCP, ok. Voilà, allons-y, on va faire ça. Donc, je vais rentrer dans le routeur ici sur cette interface. Donc, je vais mettre ça là de l'autre côté pour qu'on voit mieux. Ça, c'est les paramètres du serveur DHCP, ok. Donc, je vais ouvrir ça un peu comme ça. Voilà, maintenant je vais aller en mode configuration globale, ok, compter, et aller sous l'interface sur laquelle les broadcasts sont bloqués. Interface gigabit 0/1, ok, entrée, et je vais taper la commande IP helper adresse avec DD, adresse, et je mets l'adresse du serveur DHCP qui est le 192.168.1.2. C'est tout. Donc, c'est une seule commande qu'on tape sous l'interface là. On ira sous l'interface. Ok, il faut se connecter sur l'interface là. Ok, maintenant il faut taper la commande, une seule commande. Ok, la commande c'est IP helper-adresse espace l'adresse du serveur DHCP. Ok, et là c'est fini. Désormais, tous les paquets seront envoyés directement au serveur DHCP. Les requêtes de type DHCP, il va les envoyer vers le serveur DHCP et le serveur va leur offrir des adresses IP. Maintenant, on va passer au test. Ok, donc je vais ouvrir ces PC là. Ces PC, je vais aller sur, je vais amener sur statique d'abord. Ok, statique d'abord, et après je vais ramener sur DHCP. Cette fois-ci, vous allez voir, il a pris l'adresse IP avec succès. Vous voyez, donc il a pris l'adresse IP avec succès et le serveur lui a donné 192.168.2.2. C'est ça la première adresse qu'il faut commencer. Et voilà son masque, voilà l'adresse de sa passerelle, voilà l'adresse du serveur DNS. Ok, ça c'est le premier PC. Je vais essayer aussi avec celui-là. Donc, j'irai sur desktop et maintenant je mets ça sur DHCP et ça va prendre. Quand ça prend, vous allez voir successful, request successful. Ok, c'est ça la configuration d'un serveur DHCP. Ok, la configuration avancée ou bien complexe du serveur DHCP, c'est quand le serveur DHCP et les PC ne se trouvent pas dans le même sous-réseau. Là, une fois configuré le serveur, il faut aller sur l'interface du routeur qui fait face à tout et qui va vers le réseau qui doit prendre des adresses IP sur un serveur DHCP situé dans un autre réseau. Ok, et taper la commande IP, aller sous l'interface et taper la commande IP-helper IP espace helper-adresse et vous mettez l'adresse IP du serveur DHCP et vous validez. Une fois fini la configuration,
Ok, je vais faire end sur le routeur, end, et je vais enregistrer ma configuration. C'est tout. Ok, voilà. Donc, ici, on a besoin d'une fonctionnalité qu'on va implémenter pour permettre le discover de CPC aller vers l'autre côté. Ok, donc la fonctionnalité qu'on appelle DHCP Relay Agent en anglais, et en français on appelle ça DHCP agent de relais. Ok, l'agent de relais qu'il faut. Maintenant, cette fonctionnalité, il faut implémenter la fonctionnalité sur l'interface du routeur. La fonctionnalité, on appelle ça DHCP Relay Agent en anglais, ou bien agent relais DHCP. Ok, donc la fonctionnalité est représentée par une configuration. Ok, la configuration c'est IP helper-adresse, et après on met l'adresse du serveur DHCP et on valide. Ok, voilà, merci de m'avoir suivi. Voilà, on a fini en gros sur DHCP. Le prochain épisode sera sur la sécurisation des lignes de console. Ok, comment créer le nom d'utilisateur et avec leur mot de passe, et comment sécuriser la ligne console, etc. Et après ça, on va voir le protocole de routage statique. Merci.